Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet difficile, mais essentiel. L'addiction à l'alcool chez la femme. C'est un sujet souvent tabou, entouré de jugements, d'incompréhension, voire de silence. Pourtant, des millions de femmes dans le monde vivent avec cette réalité, souvent dans l'ombre, parfois dans la honte, mais toujours avec un besoin urgent d'aide, de soutien et surtout, d'écoute. L'alcoolisme n'est pas qu'un problème d'excès ou de mauvaise volonté. C'est une maladie, une souffrance, une prison intérieure. Et pour les femmes, cette dépendance prend souvent des formes spécifiques, liées à des pressions sociales, à la charge mentale, à des traumatismes ou à l'isolement. Dans cette vidéo, nous allons parler franchement et avec bienveillance. On va comprendre pourquoi l'addiction à l'alcool touche aussi les femmes, parfois même de plus en plus jeunes. On va explorer les causes, les conséquences, mais surtout les solutions, les chemins de guérison et les lueurs d'espoir. Si tu es concerné, ou si tu connais quelqu'un qui l'est, sache que tu n'es pas seul, et que des ressources existent. Reste jusqu'à la fin, cette vidéo pourrait changer une vie. Partie 1. Comprendre l'addiction à l'alcool chez la femme. L'addiction, ou la dépendance, c'est la perte de contrôle face à une substance ou un comportement. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une réalité neurologique et psychologique. Quand on parle de l'alcoolisme, on imagine souvent un stéréotype. Un homme, seul, au comptoir, verre à la main. Pourtant, les visages de l'alcoolisme sont multiples et souvent féminins. Pourquoi c'est différent chez la femme ? Biologiquement, le corps des femmes absorbe et métabolise l'alcool différemment. À consommation égale, les effets sont plus forts et les dégâts plus rapides. Mais ce qui rend l'addiction féminine souvent plus silencieuse, c'est le poids du regard social. Une femme qui boit trop est jugée plus sévèrement qu'un homme. Elle est perçue comme une mauvaise mère, une femme instable, une honte. Résultat, beaucoup de femmes boivent en cachette, chez elles, seules, après avoir couché les enfants, ou pendant que leur entourage pense que tout va bien. Et c'est là que le piège se referme. La solitude nourrit la dépendance, et la dépendance renforce la solitude. Des chiffres qui parlent. En France, on estime qu'environ 1 million de femmes sont en situation de consommation problématique d'alcool. Et ce chiffre est en hausse, notamment chez les jeunes femmes, les mères célibataires, ou encore chez les femmes âgées, souvent isolées. Et ce n'est pas une question de milieu social. L'alcoolisme féminin touche toutes les classes sociales, tous les âges, toutes les professions. Le silence, ennemi numéro 1. Ce qui rend l'addiction plus dangereuse encore, c'est le silence. Beaucoup de femmes mettent des années avant d'en parler. Par honte, par peur de perdre leurs enfants, leur emploi, leur dignité. Mais reconnaître son problème, ce n'est pas être faible, c'est être courageuse. Partie 2. Les causes fréquentes de l'alcoolisme chez les femmes, en Vevry 500 mots. Il n'y a pas de cause unique à l'alcoolisme. Mais plusieurs facteurs peuvent converger, surtout chez les femmes. 1. Les causes psychologiques. Anxiété, stress, dépression, troubles bipolaires. L'alcool est souvent utilisé comme un anxiolytique maison. L'alcool donne une illusion de contrôle, d'apaisement, mais à long terme, il aggrave les troubles mentaux. 2. Les traumatismes. De nombreuses femmes souffrant d'addiction ont vécu des violences physiques, sexuelles ou psychologiques. L'alcool devient alors un refuge, un moyen d'engourdir la douleur. 3. La charge mentale et les pressions sociales. Être mère, femme, travailleuse, aidante, et devoir tout gérer, sans craquer. Certaines femmes boivent pour tenir le coup, pour se donner du courage, ou juste pour faire une pause dans une vie épuisante. 4. L'isolement. Célibat, divorce, enfants partis, retraite. Beaucoup de femmes se retrouvent seules, surtout avec l'âge. Et l'alcool devient un compagnon, un faux ami,
qui promet du réconfort, mais qui détruit. Partie 3. Les conséquences de l'alcoolisme chez la femme. Les effets de l'alcool sur la santé sont bien connus, mais chez la femme, ils peuvent être plus rapides et plus graves. Conséquences physiques. Maladie du foie, cirrhose, cancer, notamment du sein, troubles cardiovasculaires. Fragilité osseuse, troubles digestifs, atteintes neurologiques. Chez les femmes enceintes, des risques majeurs pour le fœtus, syndrome d'alcoolisation fœtale. Conséquences psychiques, dépression, anxiété aggravée, perte de mémoire, crise de panique, troubles du comportement, risques suicidaires. Conséquences sociales, rupture familiale, conflits conjugaux, perte de la garde des enfants, perte d'emploi, précarité financière, isolement total, marginalisation. Et pourtant, beaucoup de femmes cachent ces signes pendant très longtemps. Elles maquillent, elles mentent, elles minimisent, jusqu'à ce que le corps lâche, ou que la vie s'effondre. Partie 4. Comment lutter contre l'addiction à l'alcool? En VE 600 mots. Bonne nouvelle, la guérison est possible. Et chaque femme peut, à tout moment, entamer un chemin de libération. 1. Reconnaître l'addiction. La première étape, c'est d'oser dire « j'ai un problème ». Pas pour se condamner, mais pour ouvrir une porte. 2. Se faire aider. L'addiction ne se combat pas seule. Il existe des centres de soins spécialisés, des hôpitaux de jour, des psychologues addictologues, des médecins généralistes formés et des groupes de parole, comme les alcooliques anonymes. 3. Le rôle de l'entourage famille, amis, collègues. Leur soutien peut faire toute la différence. Mais attention, il faut aider sans juger, accompagner sans culpabiliser. 4. Travailler sur soi. Thérapies individuelles, psychothérapie cognitivo-comportementale, EMDR pour les traumatismes. Hypnose. Apprendre à vivre sans anesthésier ses émotions, à s'aimer autrement. 5. Retrouver un sens. Activités créatives, sport, bénévolat, spiritualité, engagement associatif. L'important, c'est de remplir sa vie autrement. 6. Les ressources en ligne. Des plateformes comme Addicted, des podcasts, des vidéos témoignages, des forums de femmes sobres. Internet peut être une passerelle vers le soin, l'entraide, la libération. Partie 5. Témoignages et messages d'espoir. Je buvais en cachette tous les soirs, même quand mes enfants étaient là. J'avais honte, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Aujourd'hui, je suis sobre depuis 2 ans. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. J'ai cru que je ne pourrais jamais vivre sans un verre. Aujourd'hui, je vis mieux, je ressens vraiment les choses. J'ai retrouvé ma dignité. Des milliers de femmes se sont sorties de l'enfer de l'alcool. Elles ne sont ni plus fortes ni plus chanceuses que toi. Elles ont juste fait un premier pas. Et ce premier pas, c'est peut-être cette vidéo. Tu n'es pas seul, et tu n'es pas condamné. L'alcoolisme chez la femme est un combat invisible mais réel. Ce n'est pas une honte, c'est une souffrance. Et toute souffrance peut être entendue, soignée, transformée. Si tu te reconnais dans ces mots, ou si quelqu'un de ton entourage est concerné, sache qu'il existe des solutions, des aides, des personnes prêtes à t'écouter. Ce combat n'est pas facile. Mais il n'est pas perdu. Si cette vidéo t'a parlé, pense à la partager, à liker, à t'abonner. Parce qu'on a besoin de briser les silences, de changer les regards et surtout de redonner de l'espoir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Tu es plus forte que tu ne le crois. À très bientôt.